Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Nous revenons sur la victoire des Los Angeles Lakers hier soir au Crypto.com Arena face à l'équipe des Memphis Grizzlies qui a livré une bataille très digne. Les Lakers ont remporté ce match 128-123 avec le troisième triple-double de suite pour un certain LeBron James, une bonne performance de Dalton Knecht, le rookie, une bonne prestation de Rui Hachimura et des tirs clutch de la part d'Austin Reeves. Nous allons analyser tout ça. Et que tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Quel match bizarre. Match très bizarre. Les Lakers ont fini par gagner ce match 128-123 en ayant commencé très bien cette partie en gagnant le premier quart-temps 38-26. On se dit que les Lakers vont rouler sur les Grizzlies, mais les Grizzlies ont rendu la monnaie de leur pièce aux Lakers au deuxième quart-temps en gagnant à peu près sur le même score ce deuxième quart-temps 38-27. Ensuite, les Grizzlies ont pris le dessus en gagnant le troisième quart-temps 26-32. C'est le moment où Anthony Davis est sorti pour 5 fautes. À ce moment-là, LeBron James a pris les choses en main et les Lakers ont pu rattraper leur retard. Emmenés par un LeBron de gala, ils ont pu passer sur le corps de cette équipe des Grizzlies qui s'est battue avec ses armes malgré l'absence de leurs deux meilleurs joueurs, à savoir Ja Morant et Desmond Bane. Les Lakers ont fait le travail en gagnant le dernier quart-temps 37-27 pour remporter le match 128-123. Alors, il faut noter que les Lakers ont eu leur meilleure performance au tir à 3 points hier soir, 48,8% de réussite, 20 tirs à 3 points rentrés sur 41. Ça, c'est une excellente performance. Ça va faire augmenter leur efficacité au-delà de la ligne à 3 points. L'équipe adverse a shooté à 12 sur 33, soit 36,4% à 3 points. 50% de réussite au tir et seulement 68,8% au lancer franc. Les Lakers qui ont raté une dizaine de lancers francs, 22 sur 32, soit 68,8% seulement. Les Lakers qui ont gagné la bataille du rebond d'une unité, 42-41, mais qui ont perdu la bataille du rebond offensif, 7-12 pour l'équipe adverse. 31 passes décisives, la balle a bien circulé hier, surtout avec le maestro LeBron James. Les Lakers ont perdu 18 ballons, ce qui a permis à l'équipe des Grizzlies de revenir dans le match. Quant aux points dans la raquette, les Lakers se sont fait pilonner puisqu'ils ont perdu de près de 22 unités la bataille à l'intérieur de la raquette, 36-58 points inscrits par l'équipe des Grizzlies qui a été assez impressionnante. On pense que cette équipe, avec tous ses joueurs de retour, eh bien c'est une équipe qui va poser des problèmes dans la conférence Ouest. Performance 5 étoiles de LeBron James. Le co-capitaine des Los Angeles Lakers a fait un match plein face aux Grizzlies de Memphis avec 35 points inscrits, plus 3, 14 passes décisives pour une adresse totale de 13 sur 22. Troisième triple-double de suite pour le King qui joue un basket de rêve actuellement. Dans la bataille pour le titre de MVP, il me semble que LeBron James a pris le dessus désormais sur tous les joueurs de la ligue, y compris sur Anthony Davis. En parlant d'Anthony Davis, match difficile pour le pivot des Lakers, qui n'arrivait pas à bouger pendant tout le match. 5 fautes, il est sorti au troisième quart-temps et les Lakers ont pu faire leur retard à ce moment-là, puisqu'il me semble que la présence de Anthony Davis sur le terrain était plutôt préjudiciable à l'équipe. On sent qu'il y a toujours le problème au pied, on sent qu'il manque un peu d'explosivité, on sent qu'il manque cette capacité à protéger le cercle. 3 pertes de balles en plus, malgré ces 3 contres, je pense que défensivement, il s'est assez fait dominer par Jaren Jackson Jr. et par Zach Edey. Cependant, 14 rebonds dans le match, c'est excellent aussi. 7 sur 8, il n'a raté qu'un seul lancer franc
Et ce qui était intéressant, ce sont ces 2 tirs à 3 points sur 3 qui sont rentrés. Très bonne performance à ce niveau-là, puisque on voit que l'adresse générale n'est pas du tout bonne. Anthony Davis a été aidé par Rui Hachimura, qui me semble-t-il a fait un très bon match, notamment en défense sur Jaren Jackson Jr. C'était la solution du coaching pour empêcher qu'Anthony Davis soit mis en problème de faute. Eh bien, il a fait un très bon travail, Rui Hachimura. Il faut absolument le souligner, d'autant plus qu'il a pris 7 rebonds, dont 3 rebonds offensifs qui ont fait beaucoup de bien aux Lakers. Austin Reeves a fait un bon match, 18 points. L'adresse à 3 points n'était pas terrible, 3 sur 11. Et l'adresse générale non plus. 5 sur 7, il a raté 2 lancers francs et il a distillé 6 passes décisives. Néanmoins, ce qui était intéressant, c'est ces tirs pris au 4e quart-temps qui ont permis aux Lakers de sceller cette victoire. Au niveau du banc des Lakers, JJ Redick a pu trouver des solutions chez 2 joueurs. D'Angelo Russell, qui a terminé le match avec 8 points, mais un plus 5. Et surtout Dalton Knecht, plus 17. 19 points inscrits et surtout 5 tirs à 3 points primés sur 5. Magnifique. Pourcentage de réussite totale, 7 sur 8. Presque parfait le garçon, puisqu'il a aussi pris 2 rebonds et distillé 3 passes décisives, sans oublier une interception et seulement une balle perdue. Et ça, c'est très intéressant. Alors, offensivement, c'était l'apport. Mais défensivement aussi, il a bien travaillé. D'ailleurs, il a pris 4 fautes. Il était au four et au moulin. Je l'ai vu vraiment très intéressant. Ce qui est important, c'est de voir qu'entre D'Angelo Russell et Dalton Knecht, vous avez 27 points inscrits. 27 points inscrits pour le banc, c'est pas mal, surtout si vous ajoutez les 4 points de Koloko. Alors, il y a un homme qui a disparu des radars. Je vous l'avais dit, c'est Max Christie. Max Christie n'est pas du tout rentré dans ce match. Et ça commence à être inquiétant. Parce que quand on voit que celui qui prend des minutes sur sa place, sur son poste, c'est Gabe Vincent, 13 minutes hier, mais 0 sur 6, 0 sur 4, et puis c'est une série de 0. 0 lancé franc, 0 rebond, 0 passe, 0 interception, 0 bloc, 0 perte de balle, 2 fautes, mais plus 6. Parce que c'est son apport en défense qui était intéressant. On l'a vu défendre sur Scottie Pippen Jr. par moment, mais à chaque fois il sortait parce qu'il n'arrivait pas à rentrer ses tirs. Et si on n'arrive pas à rentrer des tirs, à un moment, la défense va commencer à vous ignorer. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Gabe Vincent est plus utile qu'un Max Christie par exemple, sachant que Max a le physique, il a la taille, il a la versatilité défensive. Donc, je pense que la question se posera entre Gabe Vincent et Max Christie. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas de raison que Max soit le seul puni de ce banc. L'un dans l'autre, ce banc a fait un excellent travail, même si D'Angelo Russell était beaucoup plus discret lors de ce match. En tout cas, celui qui a crevé l'écran, c'est Dalton Knecht. Je commence vraiment à penser que ce joueur a quelque chose de spécial. Il a pris des tirs qui étaient des tirs de sang-froid, des tirs dans le rythme, en tête de raquette. Même à un moment, il fait une pénétration et il se retrouve en mid-range et il l'a mis. Le garçon était presque parfait. Bravo, bravo, bravo. La suite des événements se passe ce soir sur le terrain des Spurs de San Antonio et c'est le NBA Cup qui commence pour les Lakers. Les San Antonio Spurs seront presque au complet. Il leur manque en effet que Trey Jones qui souffre d'un problème à la cheville et qui ne sera pas là pour le match face aux Lakers. C'est le meneur réserviste des San Antonio Spurs. Vous savez qu'ils sont toujours sans Jeremy Sohan, qui est absent depuis une dizaine de jours maintenant. Du côté des Lakers, nous sommes toujours sans GHS, qui est out à cause de son problème à l'aine. Rui Hachimura est day-to-day à cause d'un problème à la cheville. Et si Rui Hachimura n'est pas là, en plus de l'absence de Jackson Hayes, ça va être un problème. Anthony Davis est toujours day-to-day, mais tout porte à croire qu'il va jouer ce soir.
Et puis, vous savez que Jackson Hayes n'est pas là, Christian Wood non plus, et Jared Vanderbilt, on n'a toujours pas de nouvelles. Victoire obligatoire pour les Los Angeles Lakers ce soir, pour rester dans leur dynamique de victoire, et surtout pour essayer de contrecarrer un certain nombre d'équipes qui sont en train de monter dans la conférence Ouest. C'est le cas notamment des Houston Rockets. Puisque regardons le classement, c'est toujours Oklahoma qui est en tête à l'Ouest, suivi des Warriors de Golden State, Phoenix est 3e, Denver est 4e et Houston est 5e. Les Lakers sont en 6e position et une victoire leur permettrait d'être à égalité avec Houston. Voilà, c'est terminé pour cette émission consacrée à cette victoire des Los Angeles Lakers face aux Memphis Grizzlies. Prochain match des Lakers, vendredi, face à San Antonio. Wemby qui a inscrit 50 points hier soir. Et c'est le In-Season Tournament qui commence. Les Lakers défendent leur titre. À très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.